Bonsoir. Alors avant tout, je remercie les locataires qui ont eu le courage de témoigner devant les caméras de Grand TV. Reportage fait le mercredi 20 août, diffusé le jeudi 21 août. Pour les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir le jeudi 21 août, rendez-vous sur le site de Grand TV et sur la barre de recherche, vous marquez info en continu du 21 août 2014. Donc, sur cette histoire de télévision, les gens me disent on ne veut pas passer à la télévision. Déjà, je ne comprends pas pourquoi. Et comme j'ai toujours dit, il fallait regarder les matchs dans les yeux par le biais des télévisions et des journaux et leur dire ça suffit. Parce que si on dit ça suffit en se cachant, eh ben eux, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ensuite, chez les matchs, c'est simple, tout le monde témoigne. Même ceux qui ne savent rien. Je ne sais rien, mais je dirai tout. Dernièrement, dans un reportage fait par les matchs, il y a une dame que j'ai jamais vue, et je m'avance, et même si je m'avance, tant pis, parce qu'à mon avis c'est le cas, qui a sûrement dû avoir jamais affaire aux locataires, parce que moi j'étais à l'agence, et une fois ils ne m'avaient pas laissé passer parce que j'avais une carte prioritaire, mais ils ont voulu se la jouer, genre, voilà, comme d'habitude, quoi. Et donc j'ai levé la voix, et de là, vous avez vu qu'on va à l'agence, il n'y a jamais personne, mais là il y a du monde qui est sorti de partout. Il y a des gens qui ne même pas vu, ils ne savent même pas. J'envoie des mails, je reçois des accus de réception de personnes que je ne connais pas. Des noms, je ne sais même pas d'où ça sort. Dès qu'il y a un problème, les caméras descendent et tout le monde témoigne. Tout le monde chez LMH, ils n'ont pas peur de passer à la télévision. Oh non, bien au contraire. Ben, c'est normal. Ils se font passer pour des victimes. À partir de là, ils sont victimes, il faut qu'on les entende. Nous, à partir de là, si on ne dit rien, le silence fait d'un mensonge une vérité. Alors ils nous disent qu'on les agresse. Parce que c'est ce qu'ils disent. Vous vous rendez compte? Ou j'allais dire, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte. Mais dans le dernier article des journaux qu'ils ont fait là, le mardi, 3 jours après le drame de l'Allemand, vous allez me dire, il se répète. Ben, je me répète, je suis obligé. 3 jours après le drame de l'Allemand. Moi, les articles de journaux, depuis le début, je les lis. Depuis le début, ils ont toujours été modérés de ce côté-là. Ils ont toujours dit oui, mais les locataires, ils se plaignent parce qu'on a des... Alors, ils disent ça, mais on a dépensé tant avant, et puis les travaux, c'est pour plus tard, et ceci et cela, sans vraiment nous insulter. Sauf que là, ce qui s'est passé à l'Allemand, c'est hyper grave. Vous ne vous rendez pas compte comment c'est hyper grave. Le coup de couteau qui a été donné à l'Allemand, il aurait pu être donné n'importe où. Dans ma résidence, à Ancel, les portes de la tour C et D sont cassées. Vous le verrez sur le reportage de Grand TV. Elles sont ouvertes comme ça depuis avant le mois de janvier. Ça veut dire que le coup de couteau qui a été donné à l'Allemand, il aurait pu être donné ici. Et ils ne sont pas venus réparer les portes. Donc là, c'est extrêmement grave. À partir de là, dans l'article du 5 août, je le connais par cœur, donc je ne vais pas besoin de vous faire montrer. Crachat, coup de bâton, menace de mort. Les agents des LMH sont pris de plus en plus à partie. Pour nous expliquer, comme je vous disais en petit, que c'est un squatteur qui avait fait ces violences. Seulement quand vous passez devant le kiosque et que vous voyez le titre en gros, mais c'était bien en gros, vous ne pouvez pas le rater, c'est impossible. Ben, c'est les locataires. Et à partir du moment où personne n'a été à l'agence en leur tendant le... Désolé. À partir du moment où personne n'est à l'agence en leur tendant l'article devant les yeux, en leur disant écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais attendez, je suis papa moi. Je suis papa, moi, j'ai des enfants. Comment ça, crachat, menace de mort, coup de bâton? Limite, vous m'insultez dans la caille. Ça passe pas, je suis désolé. C'est une insulte, vous nous insultez là. Et puis, limite diffamation, parce que vous dites que on n'est pas des gens respectables. Limite diffamation. Comme il n'y a pas eu ça, ils sont venus dans ma résidence. En se disant, comme moi je vais à l'agence, je suis sur leur terrain. Donc quelque part, je réfléchis. Ceux qui sont dit, il ne dérapera pas à l'agence. Parce qu'ils savent très bien que ils pourront avancer le fait que je suis venu chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis venu dans leur agence. À partir de là, pour moi, c'est pas bon. Ça veut dire, vous avez été, donc c'est vous qui l'agresseur. Donc moi, j'ai jamais rien fait à l'agence. Donc eux, ils sont venus dans ma résidence, sous mes fenêtres, pour mesurer des parkings. Alors les mecs, ils mesurent des parkings, ils viennent à 10, alors que dans leur dos, ils ont des immeubles qui tombent en ruine. Non mais allez-y, rigolez. Moi j'ai envie de me marrer là, franchement. Ils viennent me dire à moi, je mesure des parkings, que derrière, les rebords ils tombent en morceaux. Et les immeubles ils tombent en morceaux. En fait, ils sont venus pour que je les agresse. Ils se sont dit, comme ils sont sur son terrain, il y aura des gens aux fenêtres. Et les gens, si ça tourne mal, ils vont tenir avec moi. Ils vont dire, non mais c'est normal. Et puis, sauf que je sais très bien que les gens ils ne le feront pas.
Parce qu'ils se permettent de venir à vos portes, tellement ils savent que vous avez peur. Et maintenant, ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité. Parce que s'ils se disaient, les locataires, ils n'ont pas peur. Si on vient, ils vont nous dire, mais non, vous partez, parce que là, on a monté un dossier. On a monté un dossier. Ne venez pas nous narguer ici, on a monté un dossier. Parce que, attention, on pourrait dire, ouais, vu la réputation qu'ils nous ont fait, ils pourraient dire, on va sous leur fenêtre, mais ils vont descendre en disant, ouais, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content? Non, non. Eux, ils viennent sans la peur qu'on leur dise, écoutez, c'est pas la peine de rester, c'est pas la peine de venir nous gonfler avec votre baratin à 2 francs. On a monté un dossier maintenant, on va s'expliquer au tribunal. Maintenant, vous voulez faire le tour de la résidence? Amusez-vous. Il n'y a pas de problème, nous on ne discute pas avec vous. Terminé, il ne faut pas venir nous chercher devant chez nous. Parce que moi, c'est ce qu'ils ont dû chercher chez moi. C'est ce qui est le plus pourri en moi, la violence. Ils se sont dit, il va frapper. À partir de là, les gens vont descendre pour le défendre, mais je sais que les gens ne le feront pas. Ils sont tellement persuadés que vous avez peur. Je ne l'ai pas fait. Donc, du lendemain, il passe à la télévision. Et là où c'est... Moi, je vais vous dire, c'est champion. C'est champion. Ils servent des locataires. Hein, en disant, c'est limite racaille. Moi, je suis désolé, regardez l'article du mardi 5 août. C'est limite, ils nous traitent de racaille. Ensuite, ils viennent nous dire, il y a des ascensoristes, les mecs qui s'occupent des ascenseurs, hein, ils ne sont pas en sécurité, on doit les protéger parce que les jeunes, les ados, pensent que c'est des flics ou des balances. Parce qu'ils n'hésitent pas, hein. Ils n'hésitent pas sur les termes. Hein. Ensuite, et là où c'est grave, entre guillemets, et encore je ne mets pas entre guillemets parce que c'est la vérité, pendant que nous on dit, dans un article que j'ai lu, l'inaction de la police, parce qu'on dit ça, le drame qu'il y a eu l'Allemand, les gens disent, ouais, mais c'est l'inaction de la police. Je suis désolé, c'est pas l'inaction de la police, c'est l'inaction des LMH. Dans l'article, il est marqué, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Voilà, c'est un article consacré à la police. Ça voudrait dire que les gens tiraient la sonnette d'alarme au commissariat de police. Sauf que c'est pas au commissariat de police que vous téléphonez pour une fuite d'eau. C'est pas au commissariat de police que vous téléphonez pour dire, écoutez, il y a une porte qui est cassée. C'est pas au commissariat de police que vous téléphonez en disant, écoutez, on paye des charges, mais le nettoyage n'est pas fait. On n'est pas en sécurité. C'est pas chez eux, c'est chez les matchs que vous avez tiré la sonnette d'alarme. Pas au commissariat de police. Alors pendant que nous on dit, ouais, mais la police, elle fait rien, elle fait rien, elle fait rien, elle fait rien. Si elle faisait rien, ce serait la guerre en France. Si elle faisait rien, vous partiriez pas en vacances tranquilles. Non, je dis pas qu'il n'y a pas des choses, il n'y a pas des vols et tout, etc. Tout ça, c'est... Je dis pas... Mais imaginez que si elle faisait vraiment rien. Mais vous sortez plus de chez vous. Il faut voir les choses comme elles sont. Pendant que nous, on fait tout ça, eh ben, eux se remplissent les poches. Et la dernière, c'est même pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau sur la cerise. Ils sont passés vendredi à la télévision, et voilà ce qu'ils disent. Mais le truc, moi je dis, champion. Et c'est passé. Ça a choqué personne. Oui, alors la meuf, elle vient, elle a eu le temps de se maquiller, elle a eu le temps de se faire belle, mettre des super boucles d'oreilles, ils l'ont mis dans un super décor, que vous avez vu le décor qu'ils nous ont donné à nous. Elle s'est mise dans un super décor, j'ai fait une vidéo, vous pouvez acheter un œil, vous verrez. Et elle commence. Oui, alors, nous, ce qui se passe, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi, nous comprenons pas pourquoi les chargés de proximité ont un statut juridique et les chargés de propreté ont un statut juridique. Statut juridique, en fait, c'est le fait que s'il y a agression, eh ben, il y a circonstances aggravantes pour l'agresseur. Mais aux agences, eux, ils n'ont pas ça. Alors, vous vous rendez compte? Après nous, après les boîtes sociétaires, les sociétés sociétaires, les boîtes prestataires, après nous faire croire que la police, elle est inactive, pour ne pas dire ne fait rien, après nous avoir fait croire ça, ils se servent des mecs qui travaillent pour eux dans les résidences. Pourquoi? Ils ont un statut juridique et pas nous. C'est comme si on pousse à l'extrême, un mec de l'agence il descend dans une résidence et puis il va voir le type qui travaille ici, un chargé de proximité, il dit ouais, comment ça se fait que toi tu as un statut juridique et pas moi? C'est pas normal, et puis il s'embrouille. Pas merveilleux ça. Mais là où c'est le plus grave, et là où vous devriez commencer à vous poser des questions et à vous inquiéter, c'est qu'il se pose en victime. Donc automatiquement l'agresseur c'est nous. D'accord? Seulement la question qui m'est venue à l'esprit, moi, c'est, vous connaissez un seul agresseur qui a peur de sa victime? Toujours pareil, vous connaissez un seul patron qui paye ses ouvriers à rien faire? Non? Eh bien, vous me voyez, moi. Et quand je dis moi, non. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous vous rendez compte que les locataires payent les gens à rien faire, et en plus ils en ont peur, que ces gens-là disent qu'ils travaillent alors que c'est pas vrai, et en plus qu'ils disent qu'on est des agresseurs. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Une victime qui a peur de son... Un agresseur qui a peur de sa victime, je comprends pas. Parce que c'est nous qui avons peur, pas eux. Et là, comme je disais, où vous devriez vous inquiéter, dans les agences, c'est que je me suis envoyé le pinceau, on l'a refait. Je l'ai refait pareil. Mais là où vous devriez vous inquiéter, c'est que si dans les agences, ils ont un statut juridique, eh bien ça va être la galère. Parce qu'en plus d'être des victimes, ils seront protégés. C'est normal. Les gens qui viennent travailler ici, c'est normal qu'ils ont un statut juridique. Ils viennent en première ligne. C'est eux qui supportent les remarques des locataires. Parce que les locataires, et je vous le dis maintenant en vidéo, il ne faut pas vous en prendre à eux. C'est pas bien. C'est eux, ils font que suivre les directives. Alors, si ça vous fait du bien eh ben eux, non. Ils sont comme vous, c'est des ouvriers, ils ont une vie. Alors, quand ils entendent des remarques à longueur de journée, ils rentrent chez eux, ils sont à bout. Parce qu'ils disent pas tout et les mâches. Mais en creusant bien, je suis sûr qu'on va trouver des ouvriers qui ont fait des dépressions. Et qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie comme ça aussi. Parce qu'ils nous disent qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie comme ça. Mais pourquoi il y aurait des arrêts maladie? Il y en a beaucoup, à votre avis. Parce que moi, je me mets à leur place. Moi, je l'ai toujours dit, je serai à leur place, je bosse pas. Pourquoi je bosserais? Aucune reconnaissance, rien du tout, critique de partout, de mes employés et des locataires. Pourquoi je bosse pas? Ils ont raison. Donc, inquiétez-vous. Alors, les gens ils disent, ils parlent. Mais il ne fait rien. Alors, courrier du préfet du Nord, direction départementale des territoires et de la mer. Monsieur, le courrier repris en objet a retenu notre attention. Afin de pouvoir interroger les bailleurs concernés sur le dysfonctionnement signalé, je vous demande de bien vouloir me préciser la liste des défaillances reprises dans votre courrier, celles qui vous incombent personnellement à Villégia et celles à l'île LMH. Préfet du Nord, direction départementale des territoires de conciliation, territoire et de la mer. Vu les éclaircissements que vous m'avez apportés dans ce courrier référencé ci-dessus, sur les griefs que vous portez à l'égard du bailleur LMH, j'ai le regret de vous informer que ces doléances relèvent uniquement des rapports privés qu'entretiennent les bailleurs et leurs locataires, et que la direction départementale des territoires et de la mer n'est malheureusement pas compétente dans ce règlement de type de litige. Et je vous expliquerai en détail mieux ça, parce que vous allez vous dire, ouais, personne ne va rien faire pour nous. Mais si. Donc ensuite, j'ai écrit au MINOS, mission interministérielle d'inspection des logements sociaux. Par courrier du 28 février, vous avez saisi le MINOS pour un contentieux entre votre association et deux bailleurs sociaux de la ville, Métropole, Habitat et Villégia. Je vous informe que le MINOS n'est pas compétent dans le règlement des litiges entre particuliers et bailleurs sociaux. Vous pouvez vous adresser à la commission départementale de conciliation du Nord. J'ai été à la commission départementale de conciliation du Nord. Ils n'ont rien voulu savoir. Voilà. Donc le MINOS ne peut rien faire pour nous. Pourquoi? Parce que c'est entre particuliers et bailleurs. Mais particuliers, ça veut dire chacun dans son coin. Toujours pareil, si on a un dossier avec 1000 personnes qui veulent se défendre, et ben, ce ne sera pas la même chose. Par la lettre adressée à Madame le ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, qui l'a signalé à mon attention, vous avez fait part du litige qui vous oppose au bailleur de votre résidence. J'ai pris bonne note de votre correspondance. Je transmets immédiatement votre requête à Monsieur le directeur des Territoires de la mer, pouvoir de Belfort, qui ne manquera pas de vous tenir informé des suites qu'elle pourra lui réserver. Donc ils ont envoyé un courrier à la direction départementale et des territoires de la mer qui m'ont dit on ne peut rien faire. À partir de là, vous allez me dire, on fait quoi? On fait quoi? On attend après les matchs. Parce que, comme j'ai toujours dit, les gens me disent, je fais une réunion. Les gens me disent, ouais, mais le directeur il sera là et les matchs sera là. Oui, bien sûr, il va venir à ma réunion. Et puis il vous dira, monsieur a raison. On vous arnaque depuis des années. On vous prend pour des cons, il n'y a pas de souci. Il a tout à fait raison. C'est méchant ce que je dis là. Mais quand on me demande est-ce que le directeur va venir avec son équipe, eh ben, c'est comme si vous me demandiez, c'est comme si vous me dites ça. C'est comme si vous me disiez, ben, il va venir et puis il va dire oui, c'est vrai, vous avez raison. Ensuite, j'ai fait des courriers. Mais apparemment, ils pensent que c'est moi tout seul. Donc, je suis tout seul, ben voilà, c'est tout. On ne va pas engager une procédure
immense pour une personne. Il y a les tribunaux pour ça, il y a la commission départementale de conciliation pour ça. Maintenant, si on est 1000. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on arrive à un stade où c'est très grave. C'est très, 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 très grave pour nous. Et là, je ne vous la fais pas dramatique, parce qu'ils sont en train de se poser en victime. Vous avez peur de gens qui se posent en victime. Si vraiment ils pouvaient vous expulser, comme vous dites, ou si vraiment ils pouvaient, je sais pas moi, faire un truc ou ceci et cela, eh ben vous croyez qu'ils perdraient leur temps à faire ce qu'ils font là? Ils ne se poseraient pas en victime. Non. Parce qu'ils savent très bien que nous, on ne sait pas utiliser le système. On ne sait pas utiliser malheureusement le système. Parce qu'on ne se dit pas, on va se réunir à plusieurs, on va prendre un avocat. 1000 personnes prennent un avocat. Avec là, ça va se débloquer tout seul. On peut le faire. Il faut faire des papiers et tout. Eux, ils se disent, voilà, ils ne savent pas utiliser le système. Par contre, chez les mâches, ils s'en servent très bien. Parce que quand vous regardez bien, on a l'impression qu'ils sont dans leur bon droit. Pourtant, on paye. Nous, on sait qu'on paye pour rien. On le sait. Hein. Et ils continuent. Pas de VMC, pas de nettoyage. Ils ne justifient pas nos dépenses alors qu'ils sont obligés. C'est écrit sur votre bail et c'est écrit dans les textes de loi. Ils doivent vous justifier les factures. C'est normal. Les charges, autant ne les payez plus. Ne payez plus vos charges. Vous allez recevoir un courrier d'huissier. Logiquement, un commandement à payer. À partir de là, si vous avez un doute, téléphonez à l'huissier en lui disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et ce que vous pourriez faire, logiquement, c'est contester. Vous contestez, de là, ça va au tribunal. Ok? Seulement, tout seul, c'est pas la peine, ça sert à rien. Même si vous avez raison, ils vous donneront, vous aurez gain de cause, vous allez toucher 3 ou 4 000 euros, sauf qu'une fois que vous avez commencé à verser votre premier loyer après votre audience, et bien vous commencerez à rembourser les 3 000 euros qu'ils vous ont donnés pendant l'audience. C'est pour ça qu'ils disent allez-y tout seul. Maintenant, imaginez ce qui va se passer si on a 1000. Si toutes les résidences et tous les locataires se mettent ensemble. Et on prend un avocat. Et on passe tous les jours par 50. Voilà. Et les matchs, il va devoir sortir, il va devoir cracher. Et tous les jours. Et ça va tomber les condamnations. Eux, ça ne les arrange pas. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. De toute façon, on récupère après. Mais là, si on y va, on est 1000, on prend un avocat. On s'arrange avec l'avocat. Ou même 2 ou 3 avocats. Pourquoi pas? Si on est 1000, on se réunit avec 2 ou 3 avocats. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire un forfait pour 1000 personnes? Combien vous nous demandez? Allez, je sais pas, moi, 10 000 euros. Bon, ça fait combien par 1000 personnes? On fait le calcul. Si ça nous revient à 30 ou 40 euros, on en prend 4 avocats. Nous, on a les moyens de prendre 4 avocats. Et les matchs, ils peuvent en prendre 10. C'est pas grave. Quand ils vont, on va passer. Et les matchs, il va devoir cracher tous les jours. Tous les jours. Et là, il va commencer à cogiter. Et ben voilà. Donc, moi, je vous dis que après le 5 octobre, hein, le 20 septembre, s'il n'y a personne, et là, je commence à devenir comme vous, il n'y aura personne. Alors, tout le monde veut bouger. Mais bon, je garde espoir. S'il n'y a personne le 20 septembre, qu'on ne monte pas de dossier. S'il n'y a personne le 5 octobre, à la manif générale de toutes les résidences Villogia et les mâches. S'il n'y a personne, qu'ils obtiennent un statut juridique aux agences, vous pourrez pleurer. Et là, quand je vous dis vous pourrez pleurer pour de vrai. Parce que vous allez voir. En plus, ils sont dans leur château. Vous avez vu comment on galère là déjà. Eh bien, préparez-vous au pire. Moi, je vous le dis, je ne veux paniquer personne. Mais préparez-vous au pire. Si nous, on ne se prépare pas, hein, on ne fait pas un bon dossier, et qu'on leur dit, écoutez, maintenant vous vous calmez. On a fait un dossier, on va y aller. Vous négociez, il n'y a pas de souci. Vous négociez pas, on y va. Ils ne vont pas se calmer. Ils ne se calmeront pas. Ils se posent en victime. Bon, voilà. Sinon, si c'est moi qui gêne, hein, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui gêne, mais je me sous-estimerai jamais. Jamais. Moi, je sais que j'ai la niaque contre eux, je l'aurai toujours. Comme j'ai toujours dit, je vais droit dans le mur, là. Je vais droit dans le mur. C'est pas un robinet, une mutation qui m'inquiète, moi. On parle que si demain tout le monde arrête de payer, eh ben ils n'ont plus d'argent. Et c'est leur survie qui est en danger. Donc moi je vous dis, quitte à aller droit dans le mur, je vais aller la tête haute. J'irai la tête haute. Et ils n'ont pas besoin de me pousser. Par contre, vous vous dites, il est fou, il va aller droit dans le mur. Sauf que vous y allez vous aussi droit dans le mur. Et il y en a, ils sont déjà partis là. Ils y sont déjà. Sans vouloir extrapoler l'événement qui s'est passé à l'Alma et ma façon de voir les choses, on sépare bien les deux choses. On les sépare bien. Pour ne pas manquer de respect à la famille, on se sépare bien. Tous les autres locataires qui sont encore là, vous allez droit dans le mur là. Le jour où vous savez plus payer, ils vous mettent dehors. Enfant ou pas enfant, ils vous mettent dehors. Vous allez les voir, écoutez, ça fait 20 ans que je suis chez vous. Déconnez pas. Laissez-moi un an, laissez-moi un répit, laissez-moi 6 mois au moins. M'envoyez pas les dossiers tout de suite. Tu sais plus payer, tu sors.
Le jour où il arrive un accident, ben, ce sera la faute, t'as pas de chance. Voilà. Mais jamais deux. Donc si c'est moi qui gêne dans ma façon d'être, si vous voyez pas me faire confiance, ben allez-y. Mais je vous dis, ça ne sert à rien d'aller à 10 par-ci, 10 par-là. Il faut y aller d'un coup net, un seul bloc. Toutes les résidences de l'île Roubaix, Tourcoing et les Mâches, on descend dans la rue. Et je vous garantis que ça va changer. Maintenant, si vous ne croyez pas, ben, moi je ne peux pas faire plus. Là-dessus, je vous laisse. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Ça ne changera jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne change pas. Parce qu'on ne change pas. On est toujours pareil. Mais vous savez pourquoi ça change pas? Parce qu'on n'évolue pas. On en est toujours au stade de ben, il faut subir. Que chez les marchés villageois. Ils ont tellement. Regardez, moi je parle des marchés villageois parce que c'est avec eux qu'on a un problème. Regardez bien. Ils ont tellement évolué, mais tellement évolué, qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on continue à travailler pour gagner notre vie. Qu'eux, ils ne travaillent même plus. Ils travaillent même plus. À l'époque où les appartements ils étaient encore à crédit, il fallait payer encore le crédit, et ben ils se creusaient la tête. Et ils faisaient tout pour les gens. Ils couraient dans tous les sens, les mecs. Ils travaillaient. Ils ont tellement évolué qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne travaillent même plus et ils touchent. C'est pour ça que leur monde il change. Notre monde à nous, il ne change pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'évolue pas. Parce qu'on se dit on doit payer, puis c'est tout. Seulement on transmet ça à nos enfants. On leur dit pas attention, c'est toi le chef. Bien sûr, c'est toi le chef. Mais non, papa, ils sont plus riches que nous. Et tu vois bien qu'ils ont plus d'argent que nous. Et que ben, c'est eux qui sont plus forts que nous. Et c'est eux les directeurs. Même ils disent que c'est les directeurs. Non, non. Si les directeurs et s'ils roulent en grosse voiture, c'est grâce à toi, mon fils. Parce que tu payes ton loyer et tes charges. Si un jour, tu te rends compte qu'il se fout de toi, tu lui dis direct, je vais faire comme mon père. Moi, je te traîne au tribunal, je ne discute pas avec toi. Mon père, il m'a dit que c'est moi qui te payais. D'accord? À partir de là, tu fais ton boulot. Tu le fais pas, et ben, je te paye plus. Ça va comme ça. C'est comme ça qu'il faut leur dire. Et croyez-moi, ça va changer. Mais là, on n'évolue pas. On est toujours dans l'optique de c'est eux les plus forts. Ils sont ceci, ils sont cela. Et surtout, on a peur. Et quand je dis on a peur, comprenez-moi, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas courageux. C'est que vous faites des films. De toute façon, il ne faut pas vous leurrer. Vous allez droit dans le mur avec eux. La preuve, vos résidences. Et ben, trois ponts, à droite, à gauche, ils ont fini par être rasés. Et pourtant, les gens, ils ont payé et ils étaient respectables. Et ben, ils se sont retrouvés dans des résidences citées qui commencent à devenir comme ils étaient à la fin, avant d'être détruites. Ça veut dire qu'ils recommencent au point zéro. Et que les matchs leur a pas dit, écoutez, vous avez galéré, vous êtes resté longtemps chez nous, on vous met dans le neuf. Parce que vous l'avez mérité. Des personnes âgées, à la tour qui a brûlé, ils les ont remis ici. Des personnes âgées qui sont là depuis 30 ans. Ils ne sont pas dit, on va leur offrir un appartement. Les gens ils disent, ouais, mais vous exagérez là. J'exagère que dalle. Ils touchent des millions par mois. Par respect pour les gens qui sont là depuis 40 ans ou 30 ans ou plus, hein, avec la petite retraite que les gens ils ont, ils pourraient leur donner un petit studio. Les retraités ils demandent encore. Vous vous rendez compte, il y en a qui ont 3 chambres et qui payent 3 chambres. Ils sont tout seuls. Donnez-moi juste un studio, ça me suffit. Que je passe ma petite retraite tranquille. Juste un studio. C'est quoi un studio? C'est 200 ou 300 euros par mois. C'est 3 euros pour LVMH. On vous donne, monsieur ou madame. Ça fait 50 ans que vous êtes chez nous, vous payez, sans rien dire. On vous donne. J'exagère que dalle. Les gens ils disent, ouais, mais ils rêvent. Je rêve que dalle. C'est normal. C'est normal. Et ben, ils le font même pas. Des retraités, le jour où ils peuvent plus payer leur loyer, ils les foutent dehors. Et ma façon de parler, c'est comme ça qu'ils pensent. J'aurais pu vous dire, ils les mettent à la porte. Non, non, ils les foutent dehors parce qu'ils sont sans pitié. Donc moi, je ne sais pas comment faire pour vous être persuadé avec plus, à part que je vais commencer à mettre des textes de loi. Je vais faire des copier-coller et je vais mettre des textes de loi sur le Facebook. Après, ça vous de voir. Mais le seul moyen de nous sortir de cette mouise, hein, c'est en groupe. Ça ne sert à rien d'aller tout seul ou dans un groupe de 10 ou 20. La manif, si on est 50, c'est pas la peine de la faire. 50, c'est pas suffisant. Il faut être au moins 500. Il faut au moins que la manif qu'on va faire là, hein, elle marque les esprits. Elle marque les esprits et qu'elle marque aussi les marches en disant, si on était capable de descendre à 200 ou 300 cette fois-ci, si on continue notre cirque, ils vont descendre à 500 ou 600. Et là, ça ne va pas le faire. Et quand je dis ça ne va pas le faire, ça veut dire qu'il y aura plus de monde qui ira au tribunal. Donc voilà. Ben, j'en ai oublié. Encore merci à ceux qui ont fait le reportage à Grand TV.
Et une petite blague, pas très drôle, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les gens qui bougent, et qui bougent sincèrement, et je leur dis, ne vous excusez jamais de ne pas venir aux réunions ou pour les reportages. Ne vous excusez pas. Parce que vous n'avez pas à vous excuser. Parce que je sais que vous bougez et que vous n'avez pas à vous justifier. Quand vous devez aller à l'hôpital ou quand vous devez faire même des courses, allez-y. Parce que je sais que vous auriez pu venir, mais vous ne pouvez pas. Mais ne vous excusez pas parce que c'est pas que j'accepte pas vos excuses, mais vous n'avez pas à vous excuser. C'est normal. Vous bougez et vous voulez que ça change. Quant aux autres, ben, je vous dirai qu'une chose. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants et regardez dehors, dans quoi ils vivent, et regardez vos entrées. Et regardez vos enfants en hiver. Quand vous mettez un seau à point, ou quand vous leur mettez une couverture en plus. Si avec ça, vous estimez que, ben, je dis n'importe quoi, ben, que les matchs, ben, tant pis, on n'a qu'à les payer et puis c'est tout. Eh ben, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Tout ce que je peux faire, c'est rester bouche bée devant une situation pareille. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous mets des trucs, des textes de loi. Et puis la prochaine vidéo, ben, ce sera sûrement pour la réunion, ou s'il se passe un truc entre deux. Et j'espère le 20 septembre dire, ben voilà, c'était super, on était 100 dans la salle et puis on a monté un dossier. Si je vous dis pas ça, ben, eux, ils sont sûrs que ça va le faire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils se posent en victime et ils sont sûrs qu'ils vont être considérés comme des victimes. Ils en sont sûrs. Tellement ils sont sûrs qu'on ne va pas bouger. C'est fou quand même, ouais. C'est dingue. Hein. Ils sont sûrs d'eux. De toute façon, vous imaginez? Essayez de vous mettre dans leur tête. On va faire une petite séance d'hypnose. Essayez de vous mettre dans votre tête. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui, malgré tout ce que vous lui faites, il ne fait rien et en plus il vous respecte? Et puis de temps en temps il crie. C'est choquant, ouais. C'est dingue. Moi, je vous promets, je vais m'arrêter là. Ici, 27 minutes, on va monter jusqu'à 30 quand même pour que ça fasse un contrôle. Mais moi, je vous promets, hein, plus j'avance, et j'ai de l'avance sur les locataires. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai eu contact avec eux. J'ai fait des réunions avec eux. Je les ai percés. Et surtout, le plus important, j'ai surmonté ma peur. J'étais comme vous avant, moi. Je passe par la télévision, ni dans les journaux, je ne veux pas qu'on me voit. Et les machines vont me voir. Et les machines vont me voir. Et c'est là le problème. On en rigole, mais c'est là le problème. Quand ils sont dans ma résidence, hein, ils sont venus dans ma résidence et je criais comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et je criais devant, à 3 mètres d'eux, ils ne me regardaient pas. Il y avait des gens aux fenêtres. Il y en avait plein des gens aux fenêtres. Hein. Et ben ils ne regardaient même pas. Et les gens se disent, j'ai peur que les mâches me voient. Ben, normalement, c'est le but. C'est le but d'un locataire d'être vu. Oh, je te paye. Oh man, tu crois que l'argent il vient tout seul ou quoi? Il vient à pied tout seul. Je lui dis, vas-y, mon chèque, tu vas à l'agence des Nations Unies. C'est moi qui te le ramène. Quand je te le ramène, on est d'accord que physiquement je suis devant toi. Je te parle, je te dis, je viens déposer. Je suis là, j'existe. Non, non. Ben non, ils ne vous voient pas. Et quand je vous dis, ben, il faut aller à la télévision, maintenant il faut aller dans les journaux, il faut qu'ils voient. Ah non, il ne faut pas que les machines nous voient. Ben, dans ces cas-là, vous ne plaignez pas. Parce que quand vous vous plaignez, vous cherchez à faire en sorte qu'ils vous voient, qu'ils vous entendent. Eux, ils ne veulent pas. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Dites ce que vous voulez. Bon, ben on voit la télévision. Ah non, 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 les machines vont nous voir. C'est pas des trucs de fou, franchement. Sincèrement, c'est pas des trucs de fou. Et pourtant, je sais pas, moi, c'est pas, c'est évident. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis, hein, s'ils ont un statut juridique à l'agence, qu'ils sont dans leur forteresse, le premier qui dit un mot plus haut que l'autre, il verra que j'avais raison. Une bonne soirée, et puis à bientôt. Et puis, je vous claque des trucs, enfin, je vous copie-colis je vous copie-colis. C'est pas je vous copie-colis, c'est je vous copie-copie. Non, je vous copie-coller. Je fais un copier-coller, voilà. Je suis fatigué.
Il est 8h30, j'ai pas fini ma journée. Je fais un copier-coller des textes de loi que j'ai récupérés sur Internet pour les bloquer les charges et les loyers. La seule chose qui va nous sortir de cette mouise, c'est bloquer les charges. De toute façon, c'est simple. Vous ne pouvez pas payer quelque chose qui n'est pas fait et qu'on ne vous justifie pas, alors que la loi, elle l'oblige. Parce que la loi l'oblige. Et bien eux, ils vont trouver des excuses. On dit, ouais, mais ils ne donnent pas rendez-vous. Moi, j'ai demandé rendez-vous, ils vont trouver des excuses. Tant que vous partirez du principe, tant que eux, à LMH, ils partiront du principe qu'ils savent se servir du système et que nous, on ne sait pas, qu'ils savent utiliser le système, et les mâches, ils vont dire, nous, on sait utiliser le système. Tant qu'eux, ils ne savent pas s'en servir, on est tranquille. Et ils ne sont pas prêts à savoir l'en servir, parce qu'ils ne sont même pas capables de passer au-dessus de leurs différences et de faire en sorte de trouver des solutions. Bon, là, je m'arrête parce qu'il est 7h30. Et puis, ben, voilà. Et, ah non, j'ai oublié une dernière chose, décidément. Notre Facebook, il est bien, il est rigolo. Vous voyez tout ce qui se passe. Sauf que les gens qui n'habitent pas ici, ils voient que moi, que mes commentaires à moi, et rien d'autre. Et puis c'est tout. Chez vous, il y a plein de fuites, il y a de l'humidité. Vos plafonds, ils sont noirs d'humidité. Hein, il y a des trucs qui sont cassés, qui ne veulent pas venir réparer. Et ben, ils ne sont pas sur le Facebook. Et il n'y a pas de commentaires. À partir de là, ben, c'est moi, le fou du village. Et une bonne soirée, et peut-être à bientôt.